Voici l'essentiel sur Arthur Rimbaud. Alors, Rimbaud, figure emblématique, un peu paradoxale. C'est ce poète français du 19e siècle qui a, franchement, tout chamboulé en littérature en quelques années à peine. Et puis, pouf, disparu du monde littéraire pour devenir aventurier. Sa vie, intense et super courte, elle continue de fasciner, c'est clair. Premièrement, sa précocité, c'est fou, et son impact révolutionnaire sur la poésie. Il avait même pas 20 ans, et déjà il impose une vision radicale. Le poète doit être voyant, vous savez, explorer l'inconnu par un dérèglement raisonné de tous les sens. Bon, en gros, il explose les formes classiques, surtout avec Le bateau ivre, et il ouvre la voie au vers libre avec Illumination. Il a vraiment changé la poésie pour toujours. Deuxièmement, sa rupture, brutale et totale avec l'écriture. Ça vient après une relation assez destructrice, faut dire. Sa liaison passionnée avec le célèbre poète Paul Verlaine, ça se termine mal. À Bruxelles, Verlaine lui tire dessus, carrément. Et peu après, vers 20 ans, il balance Une saison en enfer, son adieu à la littérature, quoi. Et ce silence après, ça reste un des grands mystères. Finalement, sa deuxième vie, mais alors rien à voir, complètement à l'opposé. Explorateur, négociant en Afrique. Il parcourt l'Abyssinie, l'Éthiopie actuelle, Aden. Il apprend des langues, fait du commerce, il tente même un trafic d'armes avec Ménélik II, le futur empereur d'Éthiopie. Cette vie d'aventure, eh bien, elle le consume et il meurt super jeune, à 37 ans. Donc voilà, Rimbaud demeure cette figure légendaire dont la vie fulgurante et l'œuvre révolutionnaire continuent d'influencer la littérature mondiale. Retrouvez tous les liens dans la description. Abonnez-vous pour recevoir les autres vidéos de Wikipodcast.